Clément Abaïfouta, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un habitué de ce festival-là. Vous êtes là pour la troisième fois. Je rappelle que vous êtes également, je dirais, président de l'association des victimes, en tout cas, de ce qui s'est passé durant le régime de Hissène Habré. Vous êtes également protagoniste dans un film documentaire qui est actuellement, je dirais, programmé à Ciné Droit Libre. Bienvenue. Et en tout cas, déjà, première impression, que pensez-vous de Ciné Droit Libre, qui est un festival qui a décidé de mettre le 7e art au profit de la lutte pour la liberté d'expression et aussi l'expression de la, je dirais, pour plus d'équité et de justice dans le monde. Il faut dire que c'est un instrument qu'il nous fallait, ou du moins qu'il nous faut, étant donné qu'en Afrique, nous avons beaucoup de choses à faire, sinon des choses à refaire. Et je me dis que ce festival est un outil que nous devrions utiliser à fond sur l'entièreté de l'Afrique, pour ne pas dire au-delà de l'Afrique. Parce qu'en fin de compte, l'Afrique se trouve être la terre sur laquelle le sang coule beaucoup. Les gens sont tombés amoureux du pouvoir et les gens sont habitués au gâchis. Donc, du coup, c'est l'avenir, n'est-ce pas, des jeunes qui est compromis. Et je me dis, il faudrait bien que ce festival puisse se renforcer, ce festival puisse épouser toute l'Afrique et faire de ce festival un instrument africain solide et qui fait peur et qui fait trembler. Ça, c'est de mon approche. D'accord. Alors, l'édition 2016, le thème de l'édition 2016 est assez révélateur et je dirais même d'actualité. C'est droit de vivre, luttons contre l'extrémisme violent. Déjà, comment vous appréciez le choix de cette thématique-là? D'abord, il faut dire que cette thématique est d'actualité. Lorsqu'on se dit religieux, on se dit croire en un Dieu, on ne peut pas également se permettre de mettre fin à une vie, parce que Dieu a créé l'homme à son image et en termes de droit, l'être humain est sacré. On ne peut pas, au nom d'une religion, au nom d'une philosophie, mettre fin, n'est-ce pas, à une âme. Moi, je trouve que ce thème est révélateur, n'est-ce pas, des choses, en fait. Je me dis des idées, parce qu'on a tellement négligé cette chose et maintenant, ça nous surprend. Mais il faudrait bien qu'on se réveille pour dire à des gens qui utilisent faussement d'ailleurs cette religion pour mettre fin. Moi, je me dis, c'est sensibilisateur. Non seulement sensibilisateur, je me dis c'est pédagogue. Et tout le monde doit, n'est-ce pas, s'y mettre la main à la pâte pour éradiquer, n'est-ce pas, cette sorte de sida, permettez-moi le terme, parce que ça fait des énormes dégâts et si nous le laissons faire, ce sera tant pis pour nous. Alors, Hissène Habré, une tragédie tchadienne de Haroun Mahamat Saleh. C'est pour ce film-là que vous êtes là. Alors, plus qu'un film, c'est une histoire de vie. Puisque vous êtes acteur de ce film-là, ça parle de votre histoire. Revenez un peu sur, je dirais, la trame de l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte et en quoi, justement, ça vous implique personnellement? Mais il faut dire que ce film, j'ai déjà, pour ce procès, joué dans plusieurs documentaires, mais celui-là semble être, n'est-ce pas, la parole qui est donnée aux victimes, au-delà, n'est-ce pas, de leur souffrance. Les victimes veulent véhiculer à travers ce film un message très fort. Parce qu'il n'est pas donné de s'asseoir en face de son bourreau et faire la paix. Ça, je crois que dans ce film, c'est ce message fort. Au-delà, n'est-ce pas, de la vengeance, les victimes ont opté faire la paix. C'est-à-dire, c'est arrivé, c'est l'histoire, il faut tourner la page et puis, n'est-ce pas, se mettre ensemble, réconcilier les esprits, réconcilier les cœurs. Je crois le creuset de ce film et je crois que ce film joue un rôle assez interpellatif
Nous savons qu'ici en Afrique, on a tellement de cas similaires et je crois que ces pays devraient, n'est-ce pas, tirer de ce film beaucoup de leçons. Alors, c'est vrai, après le festival de Cannes et plusieurs autres festivals, le film est à Ciné Droit Libre TV, à Ciné Droit Libre. Alors, revenons un peu sur les faits. Vous avez été arrêté le 13 juillet 1985, en tout cas par des agents de la DDS. Vous avez passé 4 ans en prison. Certainement que ça a été des moments douloureux et des moments de calvaire. Bah, apocalyptique, hein? Si j'ai pas peur du mot. J'ai passé 4 ans de vie complètement inexistants. Mes parents n'avaient pas de mes nouvelles. J'étais comme dans un labyrinthe. Et le jour où je devais être libéré, j'ai été libéré le 7 mars 1990. Je me suis présenté à la maison, mais tout le monde m'a pris à un fantôme. Parce que pour eux, c'est que je n'existais plus. C'est une drôle d'histoire. Juste pour une histoire de bourse, j'obtiens une bourse qui devait m'amener en Allemagne. On me prend, on me met en prison, je me tape 4 ans. Et pendant que j'étais en prison, on m'oblige à enterrer mes collègues victimes. C'est une chose qui ne sortira jamais de ma tête, de mon cœur. Et je me dis que c'est là aussi le pan, n'est-ce pas, de l'histoire qui devrait nous amener à nous battre, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas parce qu'on est chef de l'État. Un chef d'État est élu pour gérer la nation, pour gérer le peuple, mais pas pour tuer le peuple. N'est-ce pas? Donc je me dis que j'ai passé complètement une vie brisée, et je me dis, vous le verrez d'ailleurs dans le film, est-ce que je pourrais encore reconstituer tout ce qui m'a constitué avant le film? Alors, après plusieurs années d'attente, la justice vous donne aujourd'hui la parole à travers un procès que beaucoup qualifient de procès historique. Vous n'êtes pas le seul. Il y a aussi des milliers de Tchadiens qui attendent. Alors, déjà, est-ce un espoir de voir cette affaire devant les tribunaux? Oh, mais il faut dire aussi que ce procès a un peu pris l'exemple sur le Burkina. Parce que pour moi, le Burkina est une terre qui nous a galvanisés. Parce que je me dis qu'un grain a été sémé. À peine le grain a germé, on a empêché, étouffé le grain de pousser. Et le vent, la tornade, est venue libérer le grain. Et le grain est en train de germer. Et je crois que le grain va donner une plante, cette plante va fleurir, va donner des fruits et la jeune génération va en profiter. Donc moi je me dis que ce procès est autant un procès pédagogue, parce qu'on n'a pas voulu la vengeance, on a voulu la justice. La justice nous est rendue, mais faut-il encore croire que, bon, la justice, nous, on est consolés au point de vue militantisme, au point de vue psychologique, on est consolés. Mais est-ce que ça pourra nous remettre dans notre dignité, ça pourra nous remettre dans tout ce que nous avons perdu psychologiquement, physiquement? Mais je crois qu'à partir de ce procès, lorsqu'on va au Gabon, on va faire attention. On va au Burkina, on va au Burundi, tout ce qui se passe au Congo, dans les 2 Congos, tout ce qui se passe un peu partout, un chef de l'État qui s'élève et qui tue impunément comme si il lui a été donné de se comporter comme Dieu. Moi, je trouve que ce procès est un procès qui devrait, n'est-ce pas, servir d'exemple à tous nos dirigeants qui pensent qu'ils sont le représentant de Dieu sur terre. Alors, vous avez dit c'est un procès historique, ça doit donner l'exemple. Et pour que l'exemple puisse s'étaler à toute l'Afrique, d'aucuns estiment que pour ce procès, il faudrait que le président actuel soit à la barre. Est-ce également votre sentiment, en quelques mots? Moi, je crois, est-ce qu'ils ont raison? Je ne sais pas, mais je ne suis pas juge. Moi, j'ai porté plainte contre celui-là qui a mis en place la machine qui m'a fait du mal. Donc, j'ai porté plainte contre Hissène Habré. C'est au juge, en
travaillant sur le dossier, en faisant son instruction, de dire, bon, tel type est impliqué, tel type est impliqué. Mais ce n'est pas à moi, victime, de dire, il a été chef d'état-major, c'est vrai, mais en ce qui me concerne, dans toute mon association, personne n'a dit que Hissène ou alors Idriss Déby, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec Idriss Déby, tout ce qu'il fait au pays, ben, je me dis, je conclus pour dire à chacun son tour chez le coiffeur. Merci Clément Abaye Fouta. C'est à moi de vous remercier. Alors, je rappelle aux téléspectateurs des chaînes de télévision partenaires que vous pouvez en tout cas retrouver chaque jour cette émission-là et passer également à l'Institut français pour découvrir en tout cas l'ensemble des films qui sont au programme. Pour plus d'informations, il faut également aller sur le site cinédroitlibre.org. Merci. Ciné Droit Libre 12e édition, Ouagadougou du 10 au 17 décembre.